Vous me recevez très bien. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse. Voilà, voilà, voilà. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Nous bénissons Dieu. Partagez-le à quelqu'un que nous sommes connectés et que le Seigneur vous bénisse pour ces instants de grâce et de gloire. Nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes choses qu'il accomplit. Dieu est tellement glorieux et tellement puissant. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Chers révolutionnaires, c'est un privilège pour moi de vous recevoir et de partager avec vous ces puissants instants de partout où vous êtes connectés. Je voudrais vous inviter à faire avec moi cette puissante déclaration de foi. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour ces moments. Nous bénissons Dieu et nous rendons de multiples actions de grâce à notre Seigneur pour ce moment. Alléluia. Bien-aimés, l'enseignement que nous sommes en train de partager, c'est un service que nous sommes en train de faire toujours dans le programme que le Seigneur nous a donné sur briser les limitations. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et les limitations, bien-aimées dans le Seigneur, selon que Dieu nous donnera la grâce, nous avançons avec cela jusqu'à la fin de l'année, à moins que le Seigneur nous donne une autre orientation. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit dans ce programme-là, vous pouvez vous inscrire. Et vous qui êtes dans le programme de briser les limitations, le service sur la délivrance du lit ou bien briser l'autel du lit, bien-aimé, est un service que vous devez faire. Il y a déjà des orientations dans votre groupe, comment vous devez faire ces services. Et vous pouvez aussi voir avec les bergères, si vous pouvez juste nous envoyer quelques numéros de téléphone, chère bergère. Comme ça, vous pouvez voir avec les bergères et vous pouvez, n'est-ce pas, vous inscrire dans ce programme et Dieu manifestera sa gloire. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Deuxième numéro, deuxième contact du ministère, plus 596, excusez-moi, plus 596 696 05 73 77. Vous pouvez, avec ces numéros, prendre contact avec le ministère pour toute information par rapport à ce service. Bien-aimés, pour que vous puissiez comprendre cet enseignement,
vous devez avoir la révélation. Plus 32 492 42 94 52. Un autre contact du ministère. Donc, bien aimé, pour que vous puissiez comprendre cet enseignement, vous devez avoir la révélation. Donc, voilà pourquoi c'est très important lorsqu'il y a une nouvelle révélation, une profondeur que Dieu nous donne dans ce ministère, dans le domaine du combat spirituel. Il est très, très important, bien aimé, que vous puissiez prier afin que le Seigneur vous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles qui se passent, n'est-ce pas, dans votre vie ou dans le domaine du combat spirituel. Donc, si vous n'êtes pas éclairé, partagez le lien s'il vous plaît, Sœur Bergère, et vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker et inviter le bien-aimé et frère dans la présence de Dieu. Donc, voyez-vous, bien-aimé, si vous n'avez pas la révélation, vous ne pourrez pas saisir la pensée de Dieu. Donc, c'est très important lorsque le Seigneur donne une orientation. Vous devez savoir que dans cette orientation-là, se cache votre délivrance. Mais maintenant, pour entrer dans cette délivrance, vous devez prier le Seigneur afin que le Seigneur fasse tomber les écailles de vos yeux. Et il y a des révélations qui peuvent être au-delà de votre entendement. Alléluia. Il y a des révélations qui peuvent être au-dessus de votre compréhension spirituelle. Il y a des révélations qui peuvent être au-dessus de votre entendement. Voilà pourquoi il est très, très, très important. Daddy, c'est là, s'entrecoupe. Place bien le micro. Est-ce que vous m'entendez très bien ou pas bien? Gloire à Dieu. Est-ce que ça va maintenant? Gloire à Dieu. 5 sur 5. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est entrecoupé. Ou bien vous m'entendez très bien? Je vois. Je vais passer le micro là. Gloire au Seigneur. Wow. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Gloire à Dieu. Très très bien. Gloire au Seigneur. Donc, vous devez prier pour que les écailles tombent de vos yeux afin que vous puissiez avoir la révélation. La Bible dit, la révélation de ta parole nous éclaire. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'un enseignement entrecoupé. Wow. Vous me recevez très bien. Voilà pourquoi il est très important quand vous vous connectez, commencez à liker, bien aimé, parce que ce genre d'enseignement peut être signalé et quand le live est signalé, ça peut faire que ça soit aussi entrecoupé parce que je pense que dans la connexion, ma connexion, elle est très bonne et aussi le micro est très bien placé. Donc, je pense que je suis vraiment au maximum là. Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi. Je vais avancer. Maloucho Pradiaso. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'on a suffisamment. Oui, mon fils, oui. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, c'est très, très important de prier pour que vous ne puissiez pas louper votre visitation. J'insiste en disant à quelqu'un que les diables se cachent dans le détail. Les œuvres de l'ennemi Satan se cachent souvent dans le détail que nous ne pouvons pas soupçonner. Donc, lorsque vous êtes dans le domaine du combat spirituel, ne négligez aucun détail. C'est très important. Lorsque nous parlons de la délivrance du lit, bien aimé, votre lit peut devenir un hôtel. Votre lit peut être un hôtel. Et dans la Bible, vous allez voir énormément de versets
qui parle sur le problématique du lit. Mon fils Guillaume, que Dieu te bénisse, je suis très content de te voir en ligne. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la famille Guillaume, Marlène, n'est-ce pas, et toute la famille, n'est-ce pas, que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse, Gaston et toute la famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tous les révolutionnaires connectés en ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous expliquons que votre lit peut être un hôtel. Hier, ensemble avec vous dans le live que nous avons eu, nous avons parlé, n'est-ce pas, du premier lit qui peut être un hôtel et qui a constitué un hôtel dans la vie de plusieurs. Le premier lit, là où nous avons expliqué l'histoire de Moïse, comment le combat de Moïse a commencé depuis le premier lit. Nous avons expliqué aussi l'histoire de Jésus, comment le combat a commencé depuis le premier lit et comment aussi sa royauté a été affirmée depuis le premier lit. Donc c'est très important. La délivrance du lit, bien-aimé, est une délivrance physique et spirituelle. Donc, il y a un service physique à faire, un service de 3 semaines à faire. Les orientations sont auprès de bergères. C'est un service que tu dois faire physiquement et ce service a de l'impact spirituel dans votre vie. Ne négligez aucun détail dans le domaine du combat spirituel. Bien-aimé, tout ce que vous voyez matériel est d'abord dirigé par les spirituels et a commencé, n'est-ce pas, dans les spirituels. Donc c'est très très important. Si vous n'avez jamais fait la délivrance du lit, bien-aimé, vous ne pouvez pas passer, n'est-ce pas, cela comme ça sans pour autant expérimenter la gloire et la puissance de Dieu dans le domaine du combat spirituel, surtout dans ce domaine du lit. Donc je disais que le lit est un hôtel, peut devenir un hôtel, parce que vous allez voir les activités qui se passent sur le lit, bien-aimé dans le Seigneur, peut diriger votre vie et votre destinée. Un hôtel, c'est quoi? Un hôtel, c'est un lieu physique ou spirituel d'adoration, un lieu de sacrifice, un lieu de rencontre. Je répète encore, un hôtel peut être un lieu physique ou spirituel. Donc, quand on parle de la délivrance du lit, on parle de la délivrance physique et spirituelle du lit. Alléluia. Donc, un hôtel peut être un lieu ou un objet, un lieu physique ou spirituel ou un objet bien-aimé, là où on fait l'adoration. Un hôtel, c'est aussi un lieu de sacrifice. Donc, lorsque nous disons que votre lit peut être un hôtel, bien-aimé, sur ce lit-là, il peut y avoir de sacrifices. Il y a des personnes qui dorment sur des lits imbibés de sang. Il y a des personnes qui dorment sur des lits qu'on a tué déjà une personne sur ces lits-là. Il y a des personnes qui dorment sur le lit. Physiquement, vous voyez que vous dormez seul, mais spirituellement, vous dormez avec des morts. Et il y a des personnes qui dorment sur le lit avec le sang humain. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, un autel, c'est un lieu de sacrifice, un lieu aussi de rencontre. Il y a des personnes qui dorment sur des lits où leur mari de nuit ou femme de nuit a déjà inauguré. Ça veut dire que dans ces lits-là ou sur ces lits, il ne peut pas avoir un autre maître ou une autre maîtresse à part le mari ou la femme de nuit.
Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, il y a des personnes qui dorment sur des lits où s'est passé des sacrifices. Je vais vous parler sur des lits qui vous ont poursuivi et qui vous poursuivent dans votre vie et dans votre destinée. Vous allez acheter un matelas, vous n'avez pas prié sur ça, vous n'avez pas fait un service sur ça, vous ne savez pas comment a été fabriqué ce matelas, qu'est-ce qui a été fait sur ce matelas, vous ne savez pas. Et surtout qu'aujourd'hui, dans le commerce, lorsque vous voulez acheter un matelas, on vous fait essayer ça. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc, c'est un lieu de rencontre physique ou des rencontres spirituelles. Vous dormez sur ces lits. Il y a des personnes, lorsqu'ils dorment sur ces lits-là, il a toujours des cauchemars où il fait toujours des rêves avec des esprits des hommes. Mais lorsqu'il dort dans un autre lieu ou dans une autre place, il ne voit pas ces choses-là. Ce lieu-là est un lieu de rencontre, d'amour maléfique avec les esprits des eaux. Un hôtel, c'est aussi un lieu de rendez-vous avec des entités spirituelles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, votre lit peut être un lieu de rendez-vous. Ne voyez plus votre lit avec un regard physique. Je répète ça. Ne voyez pas plus votre lit avec un regard physique. Alléluia. Oui, mon fils, surtout des personnes qui achètent des matelas déjà usés, déjà utilisés. Ils achètent dans le brocante, ils achètent des matelas déjà utilisés. Ils ont hérité des matelas de leur père, de leur mère qui était morte, de leur père qui est mort, de son cousin, de sa cousine. On l'a offert un matelas, une chambre. Lorsque quelqu'un vous achète un matelas, bien aimé, si cette personne est une personne maléfique, il a acheté votre destinée. Parce que la majeure du temps de votre vie, vous allez le passer là et vous allez passer là-bas endormi. Je prie le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux. Bien-aimé, ne suis pas cet enseignement avec un regard humain. Il faut que tu puisses suivre ça avec un regard spirituel. Tu dois suffisamment avoir de la hauteur spirituelle pour comprendre comment est-ce le diable détruit la vie de plusieurs. L'ennemi a plusieurs stratégies. Alléluia. Le diable n'a pas qu'une seule stratégie. Le diable a plusieurs stratégies qu'il peut mettre en place pour vouloir contrôler votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'hôtel, votre lit, qui est un hôtel, peut être un lieu, je disais, un lieu où il y a un rendez-vous avec des entités. Vous croyez que vous dormez à deux, mais pourtant vous avez chaque nuit un rendez-vous avec une entité spirituelle sur votre lit. Voilà pourquoi j'insiste et je dis aux enfants de Dieu, ne dormez pas dans votre lit, sur votre lit, lorsque vous êtes épuisé et fatigué. Non, n'allez pas vous coucher lorsque vous êtes fatigué. Non, même quand vous êtes fatigué, prenez de la force, priez et prenez de l'autorité sur votre lit. Qui vous attend la nuit quand vous allez sur votre lit? Quelle est cette entité qui vous attend sur votre lit? Quelle est cette entité spirituelle qui a pris votre lit comme une adresse spirituelle? Vous dormez sur des lits, mais vous ne savez pas que vous dormez avec des serpents. Je vous avais dit que chaque lit a une identité spirituelle. Vous dormez sur des lits, vous ne savez pas que vous dormez avec une identité. Votre lit a déjà été consacré dans le monde de ténèbres. Les lits sont en train de vous poursuivre.
Il faut que vous ayez la révélation. Il y a des cadeaux qu'on n'accepte pas facilement, comme les cadeaux de t'acheter un matelas, de t'acheter une chambre. Bien aimé, c'est lui qui vous achète le matelas. Si c'est une personne spirituelle, il contrôle votre vie. Est-ce que je peux avancer? L'autel peut être, c'est un lieu d'échange. Qu'est-ce que vous avez échangé? Vous avez été en relation intime avec cet homme-là dans sa maison, sur son lit. Qu'est-ce qu'il a pris? Vous avez été en relation intime avec cette femme-là dans sa maison, sur son lit. Qu'est-ce que tu as laissé là-bas et qu'est-ce que tu as pris? Il y a des destinées qui ont été brisées par le lit. Qu'est-ce que tu as laissé et qu'est-ce que tu as pris? Sur un autel, c'est un lieu d'échange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre lit peut être un lieu de combat, un lieu de bataille spirituelle. Lorsqu'il y a une bataille, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des intérêts opposés. C'est entre gagnant ou perdant. Il n'y a qu'une personne qui gagne. Il y a deux intérêts opposés. Donc, vous pouvez être sur un lit où vous dormez, mais c'est un lit de bataille. Il y a des personnes qui sont menacées par des esprits qui ont siégé et qui ont pris possession de leur lit. Voilà pourquoi votre lit doit être consacré. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Un lieu de bataille, un lieu de combat spirituel. Il y a des personnes, ceux qui combattent leur vie, c'est leur propre lit. Quand je parle du lit, je parle aussi du canapé-lit. Parce que tu peux dire, mais moi, je n'ai pas de chambre. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, je dors sur le canapé. Donc, ça, c'est pour des gens qui ont déjà la possibilité d'acheter les lits. Non, 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 c'est pour tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Votre bataille peut commencer dans votre lit. Tu as rompu, c'est fini avec cet homme ou avec cette femme. Mais qu'est fait ce lit dans ta maison encore? Qu'est fait ce matelas encore? Est-ce que vous savez que certaines oppositions des esprits de célibat bien-aimés sont amplifiées par l'autel du lit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des batailles et des intérêts sur le lit. Un lit que vous voyez physiquement, il peut y avoir des batailles. Mais je vais même toucher les lits des hôpitaux, des hôtels et tout ça. Je parle du lit en général. Il y a des lits dangereux. Alléluia. Voilà pourquoi même quand tu entres dans une chambre d'hôtel, la première des choses, mais tu dois consacrer ces lits, tu dois parler. Oui, mais ma fille, hein, quand quelqu'un t'offre le lit ou il t'offre une chambre et que c'est une bonne personne, bien-aimée, ça a de l'impact positif dans ta vie. Mais quand c'est une mauvaise personne, ça peut être des véritables combats. Il a possédé votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est un lieu d'opposition, un lieu de bataille, des intérêts. Votre lit peut être une porte spirituelle des hôtels. Un lieu de passage, un lieu de perdant.
ou des gagnants. Vous gagnez pas la journée parce que vous êtes perdant sur votre lit. Alléluia. Vous ne gagnez pas la journée. Pourquoi? Parce que sur votre lit, vous êtes perdant. Le jour que vous allez commencer à gagner sur votre lit, bien-aimé dans le Seigneur, la journée, vous allez gagner. Le jour que vous allez commencer à gagner sur votre lit, les batailles de votre lit, quand vous gagnez ces batailles, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez gagner le bataille de la journée. Alors, cet autel du lit, bien-aimé dans le Seigneur, peut être constitué de plusieurs éléments. Ça peut être constitué, bien-aimé, comme un territoire. Tu as déménagé, tu prends un lit qui te servait dans un autre territoire et tu amènes ça par avion, par, je ne sais pas, par le bateau, tu amènes ça, tu fais un conteneur de lit et tu amènes ça, bien-aimé, tu dors sur ça. Tu as changé, tu as imposé un autre territoire. Un lit peut être un territoire maléfique. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Votre percée dans tout le domaine de votre vie dépend de votre percée sur le lit. Écoutez, prenez avec moi ce verset. Yes. Voyez-vous, Jean le chapitre 5, verset 8. Vous voyez, votre lit a la capacité, l'autel du lit a la capacité de modifier votre destinée. Hein? Vous pouvez aller dormir dans un endroit, dans un hôtel ou dans la maison d'un frère. Vous qui envoyez vos enfants en vacances dans la maison de Tati, dans la maison de Mamie, dans la maison de je ne sais pas de qui, dans la maison de frères, de sœurs, de cousins, de cousines, bien-aimés, les destins des enfants peuvent être modifiés par l'autel du lit. Voilà pourquoi lorsque tu envoies ton enfant, tu dois parler, prier. Partout où il passera la nuit, que la main de Dieu, si c'est lit-là qu'il va dormir, est un autel, que la main de Dieu s'impose et que cet autel-là soit renversé. Voilà pourquoi vous allez voir que Job avait l'habitude de faire quoi? De faire des autels pour ses enfants. Quand il faisait des fêtes, de faire des autels, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est quand la dernière fois tu as bâti un autel pour tes enfants. Champion, envoyez les enfants en vacances. Oui, oui, laissez-moi tranquille ici. Allez chez votre tonton, allez chez votre tantine. Allez. Mais non, tu ne connais pas l'identité spirituelle de lit de ce tonton-là. La chambre là des visiteurs, surtout les chambres des visiteurs, où tout le monde dorme là-bas, où il s'est passé des abominations, des attouchements, des choses bizarres. C'est là où tes enfants, ton fils, ta fille va aller encore dormir. Chambre d'amis. C'est une poubelle spirituelle. Vous ne prenez pas le temps de le consacrer. Il y a des sorciers qui ont passé la nuit là-bas. Ils ont laissé des pièges. Il y a même des chambres d'hôtel. Il y a des sorciers qui sont passés là-bas. Ils ont laissé leur empreinte. Bien aimé, toi tu vois comme ça. Waouh, quel beau, ou là, quelle belle chambre, beau paysage, maman. Le lit là, directement tu sautes au lit. Bah! Bien aimé, piégé dans les hôtels. Connaissez-vous l'identité spirituelle des lits qui sont dans votre propre maison? Non, 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 venez, on a une chambre d'amis.
Toi aussi, tu dis, hé, cette chambre-là, mais c'est joli, hein. Il y a même la salle de bain, il y a la télé, les lits là, c'est douillé, douillé, douillant, douillé, hein. Hein. Regarde, toi, toutes les expressions des beaux lits là, tu connais ça. Sur matelas, hors que matelas, donc king size, queen size, voilà. Toi, tu vois douillet. Mais quand tu passes la nuit là-bas, bien aimé dans le Seigneur, tu as établi un échange. L'échange d'atmosphère. Les lits, l'hôtel du lit peut être un endroit où ton comportement a été modifié. Hein? Oui, ma fille, Dieu est capable de récupérer ce que le diable a volé. La Bible dit, voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, l'ennemi ne prend que le pouvoir là où il y a ton ignorance. Là où tu es ignorant, c'est là où le diable prend le pouvoir. Quelqu'un qui est avisé dans le domaine du combat spirituel, on va dire, toi aussi tu exagères. Toi aussi, toi tu vois le diable partout. Oui, bien aimé, dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Il faut être avisé, il faut avoir la révélation. Il ne faut pas négliger les détails. Il ne faut pas négliger certaines choses. Il y a des choses qui ont gouverné nos vies des générations et des générations. Et par la connaissance et dans les services bien-aimés, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. On vous a modifié ta nature. Ta nature a été modifiée. Il y a eu des sacrifices versés sur ce lit-là. Bien-aimé, tu peux voir un lit propre, tout blanc, mais spirituellement, il y a le sang. My God. Un lieu où le sang a été versé, où le sang crie et pleure. Parce que vous savez, le sang a des dimensions. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien ça. Nous sommes dans la haute spiritualité. Je veux vraiment que tu montes dans la dimension avec moi. Bien aimé, ces gens, tu ne peux même pas tarder dans des services comme ça. Tu ne peux pas tarder. Parce que ça va de ton salut et de ta destinée. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. D'accord? Donc le sang peut parler. Ok? Le sang ne peut pas seulement parler, le sang peut aussi crier. Ok? Le sang ne peut pas seulement crier, mais le sang peut aussi pleurer. Maintenant, sur ton lit, l'autel de ton lit, quel sang est en train de faire quelle activité? Est-ce qu'il y a un sang qui pleure? Des sacrifices maléfiques qui ont été faits? Est-ce qu'il y a un sang qui crie? Ou il y a un sang qui parle? Est-ce que je peux avancer? My God. Lorsque vous lisez Deutéronome, le chapitre 27, le verset 4 à 7, vous allez voir, c'est ce que nous sommes en train de parler. Deutéronome, chapitre 27, verset 4 à 7. Vous voyez aussi des Chroniques, chapitre 8, verset 12. D'accord? Des Chroniques, chapitre 8, verset 12. Et vous prenez aussi Hébreux, chapitre 9, verset 22. Il y a des sangs qui pleurent. Il y a des pleurs, des cris de pleurs sur ce lit-là. Mais toi, comme tu n'es pas spirituel là, tu n'écoutes pas ça. Et tu dors là. Il y a des personnes que leur vie ont commencé à être tourmentées par rapport à un lit. Ou bien par rapport à une nuit qu'ils ont passé sur un lit. Alléluia. Un lit a la capacité de te consacrer. Fais attention avec qui tu passes la nuit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, c'est la personne avec qui tu passes la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, si c'est une personne maléfique,
il peut te transférer certaines choses. Ça peut être la nuit du transfert. Ton lit peut être un endroit d'abattage. Un hôtel d'abattage où sont tués graduellement des destinées, des grâces. Il y a des fausses couches qui sont orchestrées par l'hôtel du lit. Mais le lit peut aussi t'abattre. Il y a des personnes, bien aimées, vous allez vous dire, il était allé se coucher, il ne s'est pas réveillé. Comment est-ce son lit a été repéré spirituellement? Ce lit, bien aimé, le lit est un endroit le plus dangereux spirituellement. Si tu ne contrôles pas ton lit va contrôler ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu ne contrôles pas ton lit peut contrôler ta destinée. Un endroit d'abattage où on tue, où on dédie des destinées aux esprits maléfiques. Alléluia. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tué leur vie spirituelle, leur lit. Tueur de vie spirituelle. Les lits, tueur de vie spirituelle. Ces lits amènent l'alourdissement dans ton corps et dans ton esprit. Pour que l'ennemi, vous devez savoir, j'insiste toujours pour dire à un enfant de Dieu, lorsque tu vois une lourdeur spirituelle arriver dans votre vie, la lourdeur spirituelle annonce deux choses. Première des choses, c'est que tu es proche de ta visitation. Deuxième des choses, c'est que l'ennemi est en train de préparer un plan très maléfique pour t'abattre. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, ça peut être, tu es proche de ta bénédiction, l'ennemi connaît ça. Il sait sentir l'odeur de ta bénédiction, que cette odeur, cette bénédiction est proche. Et lorsque l'ennemi sait que tu es proche de ta bénédiction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te distraire en mettant la lourdeur. Je n'ai plus la force de prier. Je ne comprends plus. Avant, je priais pendant plusieurs heures, mais maintenant, même 10 minutes, je n'arrive pas. Mais tu as la force de dormir, d'aller sur ce lit-là. Ce lit-là peut abattre ta vie spirituelle. Il y a des hôtels comme ça sur le lit qui brisent la vie spirituelle. Tu préfères passer du temps sur le lit à scroller, à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux que prier. À regarder tout le maquerel dans les réseaux sociaux et tout ça. La vie chère en Martinique, la vie chère en Guadeloupe, la vie chère aux Antilles. Qu'est-ce qu'ils disent là? Les délégués, les 3 légués, les 4 légués, les 5 légués. Tu regardes là-bas, délégué, 3 légués, 4 légués. Tu es là, regarde, qu'est-ce que le maire a dit, qu'est-ce que la mère a dit. Tu es là. Mais pour prier, tu sens une lourdeur. Et il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean, le chapitre 5, le verset 8. Est-ce que vous y êtes? Jean 5, 8, la Bible est en train de dire, on commence même par le verset 7. On commence même par le verset 6, s'il vous plaît. Jean chapitre 5, à partir du verset 6, la Bible dit, à partir du verset 5 même, la Bible dit, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Quand vous lisez les chapitres, tous les chapitres, depuis le début, vous allez voir l'histoire de cet homme qui souffrait pendant 38 ans, mais qui était toujours avec son lit. Et... non, quelqu'un va passer ici.
Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux spirituels, fais tomber les écailles. Nous voulons entrer, Seigneur, dans la révélation. Cet homme souffrait pendant 38 ans. Sa souffrance est plus que même l'âge de Jésus-Christ. Mais il avait son lit tout le temps. Ce lit, c'est identifié ou l'a imposé une situation. Alléluia. Il souffrait pendant 38 ans. Bien-aimé, ce lit-là était là. C'est pour vous dire aussi, bien-aimé, il y a des lits de réclamation. Des lits de réclamation. Un lit qui vous a réclamé, qui vous réclame. Un lit qui vous réclame. Votre mari n'est plus là. Vous êtes divorcé. Votre femme n'est plus là. Mais vous n'arrivez pas à refaire votre lit, à refaire votre vie. Vous n'arrivez pas, bien-aimé. Il y a une réclamation du lit. Il y a une délivrance que tu dois passer au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un lit spirituel qui est en train de te réclamer. Il y a une porte que l'ennemi est en train d'entretenir afin de te maintenir dans le célibat. Ce lit-là doit être brisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, cet homme-là était malade pendant 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, il était comment? Couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus va converser avec cette personne? Oui, mon fils Christian, pourquoi Jésus va converser? Pourquoi il va parler avec cette personne? Il pouvait guérir cet homme, mais non. Jésus avait vu deux problèmes. Premier problème, les lits. Deuxième problème, la maladie, longtemps. Bien aimé, quand un problème dure longtemps là, bien aimé dans le Seigneur, tu dois te poser des vraies questions. Oh my God. Cher berger, donnez-moi le numéro de téléphone. Quelqu'un m'envoie le message, dit, Daddy, comment je peux avoir les orientations pour, n'est-ce pas, la délivrance du lit? Bien aimé, nous donnons le numéro de berger parce que les bergers vont vous donner des orientations et comment faire, n'est-ce pas, pour faire ce puissant service. Quand vous vivez avec un occultiste ou avec un sorcier dans la même maison, il y a la bataille du lit. Il possède le lit. Parce que c'est là où que vous passez la nuit. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est un numéro WhatsApp. N'appelez pas, envoyez un message. Excusez-moi. Pourquoi Jésus va converser avec cette personne? Il voit deux problèmes. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Jésus va avoir deux problèmes. Il voit la maladie longtemps. Bien aimé, non. Une souffrance ne peut pas durer comme ça longtemps. Tu ne peux pas prier pour un sujet qui n'est pas. Non, il y a un problème. Bien aimé, je vous ai dit, tant que tu n'as pas encore vu la délivrance dans un sujet, ça veut dire qu'il y a encore une révélation, une profondeur que tu dois aller avec Dieu. Et voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu que la délivrance est un processus. La délivrance est un processus. Tu dois entrer dans ce processus-là. Alléluia. Ces problèmes ont duré longtemps. Jésus, la Bible dit, Jésus l'ayant vu couché, première chose, il a remarqué qu'il était couché, attaché à son lit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Lui pose la question, veux-tu être guéri? Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Mais qu'est-ce que cet homme va dire à Jésus? Il va dire, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et quand j'y vais, une autre descend avant moi. Jésus lui pose, il dit, veux-tu être guéri? Bien aimé, il y a des lits de lamentation, il y a des lits de plainte. Tu te plains tout le temps. Je te dis, ce qui se passe dans ton lit détermine ton identité.
Cet homme s'est plaigné tout le temps. Il s'est plaigné, il était en train de se plaindre. Oui, moi, voilà, personne ne m'aide, personne m'aime quand l'eau est agitée. Jésus dit, veux-tu être guéri? Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire à cet homme? Il ne va même pas dire à cet homme, sois guéri. Non. Il a vu qu'il était couché sur un lit. Il a vu qu'il souffrait pendant longtemps. Et l'homme n'avait même pas la révélation de savoir que, en fait, mon problème, j'ai deux problèmes. Je souffre pendant longtemps et je suis couché sur un lit. Je souffre pendant longtemps et je suis couché sur un lit. Le lit de la maladie. Combien de personnes sont maintenues, amplifiées dans leur maladie à cause du lit? Ce lit-là est en train d'être emprisonné dans la maladie, amplifié, entretenir la maladie. Et pendant que nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire ces services-là pour ton frère et ta soeur qui est cloué sur le lit des hôpitaux. Tu peux faire cela pour un de tes frères ou de tes soeurs qui est cloué dans les salles d'hôpitaux. Bien aimé, tu peux faire ces services-là pour briser ces lits. Bien aimé, ce genre de révélation doit te donner une sainte colère. Il y a une révolutionnaire qui a parlé avec moi, il a dit, si je te connaissais avant, ma mère n'allait pas mourir. Parce que son père était malade. On avait empoisonné son père. Elle m'a appelé, Lida, dit, voici, je lui ai montré les services qu'elle devait faire. Bien aimé, le papa a vomi le poison. Le poison est sorti. Il dit, si je connaissais la prière révolutionnaire longtemps, ma mère est morte comme ça. On l'a sorcelé, on l'a tué comme ça. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce lit-là est un lit de maladie. Jésus va dire à cette personne, dans le verset, il dit, lève-toi, lui dit Jésus, lève-toi d'abord. Bien-aimé, lève-toi. Quelle est ta position spirituelle? Couché sur un lit ou bien tu es levé? Alléluia. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Jésus va dire à cette personne, lève-toi, prends ton lit et marche, Jésus dit à cette personne, prends le contrôle de ton lit. Parce qu'en fait, en réalité, c'était ce lit-là qui le contrôlait. C'était ce lit qui le portait. Qui lui portait, qui les portait, c'était ce lit-là qui portait ces malades, 38 ans. Mais Jésus va dire, c'est ce que nous allons faire dans ce service bien-aimé. Nous allons prendre le contrôle du lit. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, la délivrance de cet homme était liée à sa capacité de prendre le contrôle de son lit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La délivrance de cette personne était liée à la capacité de cette personne de prendre le contrôle de son lit. Jésus dit, lève-toi, prends le contrôle et marche. Vous dormez sur des lits qui vous contrôlent. Au lieu que vous puissiez contrôler, vous puissiez posséder les lits, vous puissiez avoir le contrôle, les monopoles sur votre lit, mais votre lit vous contrôle. Vous dormez sur un lit contrôlé.
un lieu d'échange spirituel, un lieu de contact avec le monde spirituel. Votre lit est devenu un hôtel construit, un hôtel. Vous dormez sur un hôtel, vous vous réveillez sur un hôtel. Un lieu de circulation de mauvaises choses, des mauvais esprits. Les mauvais esprits peuvent venir habiter votre lit. Vous savez, les mauvais esprits bien-aimés dans le Seigneur peuvent contrôler, posséder un objet, comme ça peut posséder, n'est-ce pas, un corps. Non, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de votre... Mais vous devez urgemment, impérativement avoir le contrôle. Jésus n'a pas dit à cet homme, il dit, bon, lève-toi, bon, tu prendras ton lit le mercredi ou la semaine prochaine et tu marcheras avec ça, tu vas aller les jeter dans la déchetterie. Il n'a pas dit ça. Il dit, lève-toi. C'est un ordre à exécuter maintenant. Il dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Le contrôle de ton lit est une urgence spirituelle. Bien-aimé, au travers de ces services, vous allez voir des choses que vous ne connaissez pas qui se cachent sous votre lit. Parce qu'apparemment, quand vous nettoyez sous votre lit, vous ne voyez rien. Mais spirituellement, est-ce qu'il n'y a rien? Et il y en a qui dorment avec des morts. Je priais avec une révolutionnaire en Guadeloupe. Elle me raconte son témoignage. Elle me dit, je dormais sur le lit familial de la famille de mon mari. Je suis allé passer la nuit là-bas et j'ai vu un serpent qui est sorti. J'ai rêvé un serpent. Et en réalité, quand j'ai ouvert les yeux, je vis un serpent. Et quand j'ai tué ces serpents-là, les pères de mon mari étaient fâchés. Est-ce que vous savez, vous dormez sur quoi? Ça peut être un lieu de circulation des esprits, un lieu de libération des décisions et des actions négatives. Un lieu de libération, un lieu de décision. Vous savez bien aimé, il y a des personnes, toute décision qu'ils prennent sur leur lit, ça ne marche pas. Quand ils dorment, les esprits qui contrôlent votre lit viennent interroger votre esprit et vous parler de tout le secret. Votre esprit n'a pas le contrôle et on contrôle ton esprit et vous dites tout ce que vous allez faire. Et quand vous allez faire, ça ne marche pas. Mais on peut décider, les esprits qui contrôlent l'autel de votre lit peuvent décider sur votre sort. Bien-aimé, la Bible dit le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le diable est dans des détails de fois que nous ne soupçonnons pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon lit? Ce lit peut devenir, bien-aimé, de l'aide de décision ou d'action. Il y a des personnes, quand tu dormes, ils sont frappés, flagellés, ils sont punis par des esprits qui contrôlent le lit. Voyez-vous? Par des esprits qui contrôlent. Vous vous réveillez, c'est comme si on vous a frappé. Vous êtes endormi, fatigué, mais vous vous réveillez encore fatigué. C'est comme si on vous fait porter un fardeau. Mais comment est-ce quelqu'un qui a passé toute la nuit bien endormi pendant 8 heures de temps ou 7 heures de temps, mais peut se réveiller aussi lourd? Vous vous réveillez avec une tête lourde, vous vous réveillez avec des pieds gonflés, vous vous réveillez avec les mal de dos terribles, vous vous réveillez avec un corps qui a été puni la nuit. Toi, tu penses que tu vas dormir sur ton lit, mais or que tu vas te jeter dans le bras de ton geôlier. Et c'est lui qui contrôle ton lit. Un lieu de décision, des actions négatives. Il y a des personnes toutes les nuits, ils sont
permettez-moi les termes, avec tout le respect que je vous dois, ils sont abusés sexuellement par des esprits. Parce que ce sont ces esprits-là qui contrôlent. Je vous avais dit, les abus sexuels des esprits mauvais, mais tu peux le voir comme tu ne peux pas le voir. Mais tu vois les conséquences dans ton corps et dans ta vie. Tu regardes, ton intimité est brisée et détruite. Il y a des personnes qui reçoivent des appels. Quand ils dorment sur leur lit, on les appelle. C'est comme s'ils sont dans un autre monde. Ils entendent des voix. Quand ils dorment sur le lit, ils attendent comme s'il y a des pas. Ils sont connectés à un autre monde. Tu vas entendre comme ça, tu y es dans la chambre, mais tu entends au salon, on appelle ton nom. Mais c'est d'une manière subtile. Joël. Hein? Jésus, c'est toi? C'est pas Jésus. Des voix sur ton lit. Bien aimé, moi je ne monte pas au lit pour monter. Tu ne sais pas, peut-être que tu montes sur un hôtel. Il faut que tu dors champion et tu te réveilles champion. Il ne faut pas que tu dors champion et tu te réveilles perdant. On te frappe au lit. Il y a des chicottes, des fouets, d'affliction. Il y a des couples qui dorment sur le lit. Toi, tu crois que vous êtes à deux. C'est un groupe qui dort là. Vous n'êtes pas deux. Physiquement, vous êtes deux. Mais spirituellement, il y a des géoliens. Ils frappent votre mari. Ils frappent la femme. Surtout ceux qui s'endorment, hein, énervés, fâchés l'un contre l'autre. Et vous vous donnez les dos. Ah, Seigneur. Mais cette nuit-là, c'est un festival démoniaque. Non, je ne parle pas. Je lui tourne le dos. Tu es au coin. Hein? Elle aussi est au coin. Hein? Je ne parle pas. Mais quelle porte vous avez ouverte? De lieu des conflits. Vous ne savez pas quelle décision a été prise. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien aimé, cet enseignement, cette révélation dans le domaine du combat spirituel, tu dois prendre le temps de bien écouter ça. Il faut que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux. Il y a des lits, je vais ouvrir ça encore demain par la grâce de Dieu. Il y a des lits qui fait de toi une prostituée, permettez-moi le terme, avec tout le respect que je vous dois. Des lits de dépravation. Un lit, en fait, dans la vie normale, tu es une femme qui se respecte. Mais spirituellement, non. Spirituellement, tu y es adonné ou tu es donné à toutes sortes d'esprits. Voilà pourquoi même tu peux être en intimité avec ton mari, il n'y a rien qui se passe. Même avec ta femme, toi-même tu n'as plus la force, il n'y a rien qui se passe. Tu y es épuisé, utilisé. Bien-aimé, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Donc ce que nous sommes en train de partager est tellement profond. Et cela est d'urgence extrême pour ta délivrance. N'attends pas pour ta délivrance. Ta délivrance, c'est maintenant. Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est immédiat. C'est maintenant. Et ça se passe maintenant. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas,
personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne le fera à ta place. Jésus-Christ a remporté la victoire sur la croix de Golgotha afin que tu puisses avoir la capacité de t'élever, de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager ces puissants instants avec vous dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.